Écoutez, la vie est un don qu'il ne faut pas le gâcher. Plus tu es resté dans le découragement, plus il s'aggrave. Ne laissez pas le découragement te diriger, te guider. Retournez au combat. Affronter les difficultés. Tu dois faire les combats de l'espoir contre le désespoir. Tu dois remplacer les doutes par la foi. Tu dois remplacer la crainte par le courage, la faiblesse par la force. Un courageux n'a pas peur. Tu dois te battre. Remplace les doutes par la foi, la crainte par le courage, la faiblesse par la force. Un courageux n'a pas peur. Il aime le face-à-face, l'affrontement parce qu'il a confiance en lui. Il a les plans ou l'objectif à atteindre très clair dans sa vie parce qu'il compte sur son courage. Il ne fait pas la routine. Il n'est pas affaibli. Il a toujours de l'énergie, du courage. Il a la force de résister. Il n'est pas abattu face à des difficultés. Il a de l'assurance. Il n'est pas désespéré, même accusé, même trahi. Des fausses rumeurs, des remarques injustes, mal fondées. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Il faut toujours avoir du courage. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du courage. Qu'est-ce que c'est le courage ? Le courage est le fait d'agir malgré les difficultés. C'est aussi le fait de ne pas avoir peur. C'est donc l'opposé de la lâcheté et c'est une force morale. Ça définit les personnes qui ne se laissent pas aller, qui ont toujours la force de continuer. Le courage est très important. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensable aux héros. Il permet d'apprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant les dangers, la souffrance et la fatigue. Un courageux est une personne qui a de la fermeté, de l'énergie au travail. C'est une personne brave. Donc c'est une personne qui n'a pas peur devant l'adversité. En effet, faire preuve de courage, c'est connaître la peur. C'est avoir des raisons de ne pas y aller, mais y aller quand même. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde d'où nous sommes et beaucoup se sont laissés intimider par les problèmes de la vie. Alors que pour vivre dans ces bas mondes, il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir le courage parce que c'est le courage qui t'aidera à affronter les difficultés, à vaincre les obstacles et va t'aider à demeurer persistant devant ces événements troublants. Si tu examines bien, tu verras que dans le cœur humain, l'un de nos plus grands problèmes, c'est le manque du courage. Alors que pour entamer un projet, affronter les obstacles ou prendre des décisions, le courage est très primordial. Lors d'une course, par exemple, c'est le courage qui te permettra d'avancer quand tes adversaires se sont retirés de la course. Il va t'inspirer à t'accrocher à tes rêves comme Joseph dans la Bible, car celui qui a du courage, il ne craindra ni les difficultés ni les dangers. Le courage te fera accomplir ce que personne d'autre n'a accompli dans ton lignage total. Tu en as besoin pour atteindre le sommet de la montagne de ta vie, pour sortir de la souffrance, pour réussir et pour se relever après la chute. La vie est dure. Tu ne peux pas avancer facilement sans toutefois qu'il y ait une opposition. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est poser des actions devant la peur. Quand par exemple tu as l'impression que tu as difficile à accomplir ton rêve, le courage te permettra de tenir jusqu'au bout, même devant les critiques. Et quand tu as l'échec dans ce que tu fais, le courage va te dire tout va bien. Tu te sens abandonné, le courage te dira que tout va bien. Tu es rejeté, tu es dans l'isolement, tu es disqualifié. Le courage t'injecte une nouvelle énergie. Il t'inspire à croire l'incroyable, à accomplir l'impossible et obtenir un résultat sans précédent. Il te rappelle toujours ton alliance avec toi-même. Quand tu es entouré par les détracteurs, il te rappelle ton rêve, que tu ne dois pas baisser les bras, que tu dois continuer. L'esprit de courage te fortifie avec un zèle surnaturel pour affronter et vaincre ton Goliath comme David. Il te rappelle que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit chez ton adversaire. Le courage, c'est dont tu as besoin quand tu es confronté à des oppositions ténaces, comme des critiques cruelles, des opinions des autres, la dépréciation. Par exemple, tes vidéos sont nulles, les dislikes, le mauvais commentaire. Tu n'y arriveras pas, tu es bon à rien. Regarde-toi,
laisse tomber. Quand tu as le manque du progrès, lorsque ton projet ou ton commerce les mieux préparés ne marche pas, l'affaire tombe à l'eau, des difficultés par-ci par-là, eh bien là, il te faut du courage pour y arriver, pour recommencer encore. Lorsque tu as de l'échec, tu essayes de faire plusieurs choses mais rien ne marche. Toujours les échecs totaux. Au bureau, au lieu de travail, rien ne marche. La déception. Peut-être que dans ton mariage que tu pleures. La séparation dans le couple. Le fiancé est parti. Il a changé de décision. Tu deviens une personne qui est toujours mal comprise. L'opposition entre deux faits. La comparaison. Personne n'est dans ton camp. Tu es seul, abandonné, isolé. Même seul, n'abandonnez pas. Soyez audacieux, courageux. Il faut avoir du courage pour continuer. Sachez que c'est avec le courage qu'on peut trouver un moyen de recommencer. Ne croise pas les bras face à des difficultés. On devient capable avec du courage. Un courageux a toujours de la positivité. Ne te dévalorise pas. Il a toujours la joie. Il est posé devant une situation. Ne t'isole pas. Il faut rester avec les groupes de personnes courageuses. Et il faut avoir toujours l'espérance et la foi. Remplace les doutes par la foi. La crainte par le courage. La faiblesse par la force. Un courageux n'a pas peur. Il aime le face-à-face, l'affrontement parce qu'il a confiance en lui. Il a les plans ou l'objectif à atteindre très clair dans sa vie parce qu'il compte sur son courage. Il ne fait pas la routine. Il n'est pas affaibli. Il a toujours de l'énergie, du courage. Il a la force de résister. Il n'est pas abattu face à des difficultés. Il a de l'assurance. Il n'est pas désespéré, même accusé, même trahi. Des fausses rumeurs, des remarques injustes, mal fondées. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Il faut toujours avoir du courage. Écoutez, la vie est un don qu'il ne faut pas le gâcher. Plus tu es resté dans le découragement, plus il s'aggrave. Ne laissez pas le découragement te diriger, te guider. Retournez au combat. Affronter les difficultés. Tu dois faire les combats de l'espoir contre le désespoir. Tu dois remplacer les doutes par la foi. Tu dois remplacer la crainte par le courage, la faiblesse par la force. Un courageux n'a pas peur. Tu dois te battre. Voilà quelques clés importantes à savoir qui pourraient te permettre à développer ton courage. Avant toute chose, il est primordial de réaliser que tu as du courage en toi. Faire du courage son identité. Être prêt à vivre le pire. Se sentir missionné. Écarter toute négativité dans ce que tu veux faire dans la vie. Le courage, c'est braver l'interdiction. C'est faire le plein d'énergie. C'est s'habituer à l'inconnu. C'est changer les perspectives. C'est approfondir son charisme naturel. C'est embrasser l'imperfection. C'est visualiser les résultats désirés. C'est de ne pas baisser les bras. C'est de ne pas hésiter. C'est de ne pas avoir peur. C'est de ne pas abandonner. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!